Direction la Côte d'Ivoire après la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Voici les coupables des 3000 morts de la crise post-électorale. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. La Cour pénale internationale a levé le 28 mai 2020 dernier toutes les restrictions prises à l'endroit de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, sont co-accusés des crimes commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire qui avaient fait quelques 3000 morts en 5 mois. L'ex-président ivoirien est désormais libre de tout mouvement. Cependant, une question demeure. Si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont plus les coupables des crimes post-électoraux de 2010-2011, qui sont donc les vrais coupables? En effet, sachant qu'effectivement plusieurs milliers de personnes de tous bords politiques et même apolitiques ont perdu la vie dans cette lutte pour le fauteuil qui a secoué la Côte d'Ivoire après la présidentielle de 2010, l'issue dessinée du procès de Laurent Gbagbo reste insuffisante. Pour les pro-Gbagbo, c'est une chose qui vient d'être corrigée. L'injustice qui lui a été faite a été corrigée. Du côté des victimes, Lassina Conté, président de la Confédération des organisations des victimes de la crise ivoirienne, a déclaré dans un communiqué que soit établie sans embâche la responsabilité des auteurs des violations et que la CPI garantisse des réparations aux personnes et aux communautés victimes des violations. Mais comment établir la responsabilité s'il n'y a pas de coupable? À qui incomberaient les éventuelles réparations si aucune responsabilité n'est établie et s'il n'y a pas de coupable reconnu pour les 3000 morts de cette crise ivoirienne? Et si jusque-là les vrais coupables de cette crise sont encore tapis dans l'ombre? Et si pendant près de 10 ans, les recherches des vraies pistes n'ont pas été explorées, la vérité que l'on ne peut changer est qu'effectivement 3000 hommes et femmes ont trouvé la mort à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011. Ces gens ne se sont pas donné la mort, ils ont bel et bien été tués. Mais par qui? Voilà la question à 100 millions de dollars que même la CPI n'arrive pas à répondre. Même si, selon l'ex-chef du Parlement ivoirien, Alassane Ouattara est le responsable de la crise post-électorale. En effet, dans une récente sortie, Guillaume Soro a déclaré: après avoir créé une crise post-électorale en 2010, M. Ouattara vient d'inventer la crise post-électorale. Il faut cependant noter qu'en dépit de toutes ces actualités, la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire restent au centre des préoccupations. Vivement donc que l'on tire un trait définitif sur ce passé douloureux pour renaître une Côte d'Ivoire éprise de paix et de justice.